fils d'épicier de Biarritz, d'une stature élevée pour l'époque, 1,86 m et 96 kg. Il enlève à 16 ans le titre de champion de France de lancer du disque et du poids. Dans le même temps, il est renvoyé du lycée de Bayonne pour indiscipline. Son père l'expédie alors à Paris pour s'y former au commerce. Après 3 jours chez Félix Potin, il quitte sa place et se présente à une audition du Petit Casino où il interprète En voix de Fleurs de Paul Delmet, Les heures de Xavier Privat. Est engagé au Lapin Agile et prend le nom de scène de Guy Lormont. Sa mère est prévenue qu'il a quitté l'épicerie pour le cabaret, et, après avoir assisté au premier rang à ses chants, elle lui demande de rentrer à Biarritz à l'épicerie familiale. Il reprend alors son entraînement au lancement de poids avec son frère. Puis, en 1932, devance l'appel et est affecté au Bourget où pendant 3 mois il ne porte pas l'uniforme, l'armée ne pouvant pas lui en fournir un adapté à sa corpulence. Puis, il participe aux Jeux Olympiques de Los Angeles, 1932, où il profite pour se rendre à Hollywood, où il se classe 20e, en voyant tout de même le poids à 14 mètres. 13, 960. 2 mètres seulement le séparent du médaillé d'or, Léo Sexton, qui est non seulement son aîné de 2 ans, mais encore un surdoué de 109 kg, expert du shot-put, et sur le point de battre le record du monde. Il est encore couronné champion de France du lancer du poids en 1933. Il retourne à Paris où, toujours sous le nom de Guy Lormont, il s'inscrit à un concours patronné par le journal Coé-Média. Il est engagé à l'opéra comme stagiaire, sans aucune rémunération, ce qui l'oblige à devenir fort des Halles. Il décide de revenir au music-hall. Il vient saluer Miss Tinguette dans sa loge à Mogador et celle-ci, après l'avoir écouté, le fait engager à la B.C. En 1938, il est le partenaire de Joséphine Baker au Casino de Paris. À la déclaration de guerre, en 1939, il rejoint l'armée française où il est chauffeur et est fait prisonnier. Pendant l'occupation allemande, il ouvre son propre cabaret dans le 8e, rue de Pontieux, qu'il baptise Le Cavalier, et décroche son premier rôle au cinéma dans l'âge d'or. 1942, d'après Hans von Luck, l'atmosphère collaborationniste de son café-concert dissimule en réalité une activité de résistant. En 1942, il rencontre Viviane Romance avec qui il se marie en 1943 et fondera la société de production Isara, du nom de l'étoile en basque. Il divorce en 1951. Après la guerre, Clément Duhour devient le producteur exclusif et le collaborateur de Sacha Guitry. L'instrument de cette étroite collaboration sera la société CLM, court et long métrage, quasi acronyme de son prénom. De cette association Duhour-Guitry sortiront vers le milieu des années 1950 les films cultes. Si Versailles m'était compté. 1954. Si Paris nous était compté. 1956. Assassins et voleurs. 1957. Et les trois font la paire. 1957. Le succès de Si Versailles m'était compté lui ayant rapporté une fortune, il décide de faire un don important pour la restauration du château de Versailles, en hommage à Sacha Guitry. Décédé en juillet 1957, il réalisera le film posthume La vie à deux. Clément Duhour décédera le 3 janvier 1983 à Neuilly. De cause naturelle. Il a 71 ans. Il est le frère cadet de Édouard Duhour, lanceur de poids.